idéologie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurence Saillé. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été la porte-parole des Républicains. Laurence, c'est le projet gouvernemental de réforme des retraites qui vous fait à nouveau réagir cette semaine. Et vous vous demandez si elle arrive à un moment vraiment opportun autour des crises que notre époque connaît en ce moment. Moi, j'ai le sentiment qu'elle arrive au pire moment. Mais ce pire moment, pourtant, on savait qu'il allait exister. Dès l'automne, on savait que la guerre, malheureusement, allait perdurer. On savait que l'inflation allait continuer. Et si vous voulez, plus on avance, plus les choses s'aggravent. C'est mécanique. Quand vous avez une augmentation des prix, le premier mois, vous piochez un peu dans votre réserve, et puis le deuxième mois, c'est plus difficile, et le troisième mois, c'est plus difficile. On savait bien que la rentrée allait être plus difficile que l'automne. Ce n'est une surprise pour personne. Alors que l'on peut lire sur les réseaux sociaux des appels à la mobilisation, notamment pour ce samedi, visant, je cite, le retour de tous les gilets jaunes, est-ce qu'on peut craindre, Laurence, une convergence des souffrances ? Oui, tout à fait, parce que c'est ajouté, comme je vous l'ai dit, la souffrance, par exemple, des boulangers, des restaurateurs qui ont reçu des factures astronomiques et qui, même avec l'aide de l'État, vont être en difficulté. Et dont parlait Emmanuel Macron il y a quelques instants lors de la présentation de la cérémonie de la galette des rois. Donc toutes ces souffrances cumulées, si vous voulez, peuvent amener les Français à se mobiliser contre le projet de la retraite, qui n'est pas justement le responsable de leur souffrance, et amener à une convergence des luttes, une convergence des difficultés et une convergence des souffrances. Et c'est là où ce sera compliqué pour le gouvernement de défendre son projet de retraite si les Français sont dans la rue, bloquent le pays ou même sont abattus, et ne parlons pas d'une grève générale. Alors sur les boulangers justement, Laurence, le gouvernement a tenté de répondre à l'inquiétude avec plusieurs mesures annoncées dès mardi par la Première ministre Elisabeth Borne. Je pense notamment à la possibilité qui leur sera offerte de demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales pour soulager leur trésorerie. Les boulangers qui pourront également résilier sans frais leur contrat d'électricité en cas de hausse menaçant, je cite toujours, la survie de l'entreprise. Emmanuel Macron en a encore dit un mot tout à l'heure. Pourquoi, à votre avis, Laurence, les boulangers font-ils aujourd'hui l'objet d'une attention toute particulière de toutes les forces politiques ? Qu'est-ce qu'ils représentent finalement dans l'imaginaire du pays, dans l'imaginaire des Français ? Alors tout d'abord, je tiens à dire que je pense que le gouvernement est totalement mobilisé pour essayer de trouver des solutions. Malheureusement, même avec tous les efforts du monde, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes, tant la difficulté est grande. Pourquoi les boulangeries ? Parce que c'est un véritable symbole, un symbole des territoires. Souvent, la boulangerie, c'est le dernier commerce qui reste ouvert dans certains endroits qui ont été désertés par les services publics ou d'autres commerces. Imaginez ce que peut représenter la fermeture d'une boulangerie dans un village ou une petite ville. Et puis c'est le pain, c'est la France des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent. C'est une véritable symbolique. On discute tous les jours avec son boulanger. Donc effectivement, c'est un point très sensible. Mais je vais vous parler d'un autre sujet, le timbre. Vous savez qu'on a enlevé le timbre rouge, mais c'est une décision totalement absurde. Pourquoi ? Parce que justement, de la même façon, le timbre est un symbole. Le fait d'aller à la poste, c'est un moment de rencontre pour certaines personnes qui ont cette habitude. Je vous passe pas la technique après d'envoyer un mail, je veux même pas rentrer là-dedans. Mais vous voyez, c'est ces symboles-là auxquels ils ne font pas toucher parce que c'est ce qui fonde la France, c'est ce qui fonde les territoires, et c'est très important que le président n'oublie pas. Laurence Saillé, certains opposants, à votre avis, est-ce qu'ils jouent sur la possibilité de convergence des souffrances dont vous parliez tout à l'heure ? Tout à fait. J'ai entendu la France Insoumise ou d'autres opposants, le Rassemblement National, en fait, qui utilisent justement les difficultés des Français qui ne sont pas issus de la gestion du pays, qui sont internationales. Et les difficultés d'inflation, c'est international. Et encore, la France s'en sort très bien au niveau européen pour justement amener les Français à lutter contre la réforme des retraites qui pourtant, elle, est absolument nécessaire et responsable. Donc on voit un jeu dangereux qui est joué par les partis politiques qui ont envie, comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes, de renverser le pouvoir dans la rue, de reprendre le pouvoir, de semer la zizanie et qui au contraire aura des répercussions encore sur nos commerces, encore sur la vie des Français. Et pour vous, la concertation récente avec les syndicats n'a rien changé ? Vous savez, on en a parlé il y a quelques mois, pour concerter, il faut être deux.
Et il n'y a pas du côté des syndicats de volonté de changer de position, donc je ne vois pas comment en sortir. On va justement écouter 2 représentants des principaux syndicats. On commence avec Philippe Martinez de la CGT. Il était sur BFM TV. Ce dialogue, il a servi à montrer qu'il y avait des alternatives au fait de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Après, on n'est pas entendu. Mais on nous avait demandé de faire des propositions. D'ailleurs, je vous montre, j'ai ramené des propositions écrites. Vous voyez, c'est copieux. Voilà. Je crois qu'il y a une position dogmatique du Premier ministre, mais je pense surtout du président de la République, qui consiste à dire il faut travailler plus longtemps. Alors voilà pour Philippe Martinez de la CGT. On va écouter maintenant Laurent Berger de la CFDT. Il était sur RTL ce matin. Vous savez, moi, ma boussole, c'est la situation des travailleurs. 65 ans et 64 ans, pour eux, c'est pas pareil, bien évidemment. Sûr. Mais ce que je dis, c'est que la situation du régime des retraites aujourd'hui ne justifie pas ce recul brutal de l'âge légal de départ en retraite. Et donc 64 ans, c'est évidemment inacceptable pour nous également. Qu'est-ce que vous inspire ces 2 réactions syndicales, Laurence ? Écoutez, je vous remercie d'avoir mis ces 2 extraits que vous auriez pu mettre il y a 3 ou 4 mois et les réponses auraient été exactement les mêmes. Il n'a jamais été question pour les syndicats de bouger sur la mesure d'âge. Ils ne veulent pas qu'on change l'âge de départ à la retraite. Ils l'ont dit, ils l'ont toujours dit, c'est leur raison de vivre, leur raison d'exister. Donc ils parlent de dogmatisme du côté du gouvernement, mais c'est eux qui sont dans un dogmatisme. Alors certes, les concertations ont peut-être permis d'avancer sur la pénibilité, sur d'autres mesures, la retraite minimum à 1 200 €. Mais à quoi ça sert d'avancer sur le reste si la mesure en elle-même ne passe pas ? Et c'est bien là le risque aujourd'hui. Et il faut absolument sortir de ces postures. Mais les syndicats n'en sortiront pas. Sinon, ils seront lâchés par leur base. Pour l'exécutif, est-ce qu'il aurait fallu présenter cette réforme plus tôt ? Absolument. D'ailleurs, c'était l'idée du président de la République à l'automne, qui avait décidé de passer, qui avait pensé à passer cette réforme dans un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. On aurait retiré le sparadrap plus vite, mais la situation était meilleure. Le président avait senti que la situation se serait plus compliqué après les fêtes à la rentrée. Le président avait senti que l'évolution des choses n'irait pas dans le bon sens. Donc parfois on dit qu'il est déconnecté, mais en tout cas il l'est moins que tous ceux qui ont joué à la procrastinisation et qui aujourd'hui ont amené le projet de loi qui pourtant est essentiel. Je le répète, c'est arithmétique. On peut raconter tout ce qu'on veut. Il faut avancer, reculer l'âge de départ à la retraite. Sinon, le système ne sera pas financé. Tout le reste, c'est du mensonge. Mais résultat des opérations, ceux qui ont freiné le président à l'automne ont mis la réforme aujourd'hui en péril. Et je crains qu'effectivement, cela crée beaucoup de tensions dont le pays n'a pas besoin. Et je souhaite que justement, le président ait suffisamment de soutien, notamment des LR, pour pouvoir passer cette réforme qui est essentielle. Merci Laurence Saïd d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Nous serons demain rejoints par Yves Tréhard du Figaro. Bonne fin de semaine à vous et à jeudi. Merci.